Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a des questions qui brûlent les lèvres mais que l'on n'ose jamais poser. Des sujets qui hantent les cœurs des croyants, mais qui sont enfouis derrière des murs de silence et de gêne. La sexualité en fait partie. Pourtant, l'islam n'a jamais fermé la porte à ce qui est naturel. L'islam n'a pas enfermé le corps dans une prison de honte, mais il a ouvert un chemin où le plaisir, la pureté et la spiritualité se rencontrent. Alors pourquoi, aujourd'hui, tant de musulmans hésitent-ils à parler d'intimité? Pourquoi tremblons-nous à l'idée de poser une question pourtant si simple, le mari peut-il téter les seins de son épouse? Le sexe oral est-il permis en islam? Ces mots paraissent crus. Ils dérangent. Ils choquent même certains. Mais derrière eux se cache une vérité essentielle. Nous avons peur de parler de ce qu'Allah n'a pas interdit. Le prophète Mohammed, lui, n'avait pas peur d'écouter, de répondre, de clarifier. Ses compagnons venaient à lui, parfois avec des questions que beaucoup d'entre nous jugeraient indécentes. Mais jamais il ne détournait le regard. Jamais il ne les jugeait. Parce que la connaissance est une lumière, et l'ignorance, une obscurité. Un jour, une femme osa demander au prophète une question intime que d'autres auraient retenue par pudeur. Certains des compagnons rougirent de son audace. Mais le prophète accueillit ces paroles avec patience, sagesse et douceur. Cet instant historique n'était pas une simple réponse juridique, c'était une leçon pour l'humanité. Une leçon qui dit, le croyant n'a pas à craindre la vérité quand elle mène à la lumière. Dans le Coran, Allah nous rappelle que l'amour conjugal est un signe divin. Livre ouvert, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Coran 30, 21. Ce verset n'est pas une simple phrase poétique. C'est une porte ouverte vers une compréhension profonde. Le mariage n'est pas une formalité sociale, mais une rencontre sacrée. Un lieu où l'âme et le corps s'unissent. Un espace où la tendresse devient acte d'adoration. Et pourtant, malgré cette clarté, nous vivons dans un paradoxe. Nous célébrons le mariage, mais nous taisons ses réalités. Nous organisons des noces avec musique, danse et festins, mais nous n'enseignons rien sur ce qui viendra après, l'intimité. Comme si l'amour conjugal était un secret honteux. Mais réfléchis, si Allah a créé l'amour conjugal comme un refuge, pourquoi hésitons-nous à comprendre ce qui le nourrit? Ce silence, parfois, détruit des vies. Combien de couples se séparent non pas à cause d'une trahison, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à s'aimer pleinement, à s'honorer dans l'intimité, à se donner sans peur ni gêne. La sexualité, en islam, n'est pas une simple pulsion animale. Elle est un cadeau. Un dépôt. Une source de rahma, miséricorde, entre deux âmes. Le prophète disait, dans l'acte intime de l'un de vous, il y a une aumône. Les compagnons furent étonnés. Ô messager d'Allah, l'un de nous assouvit-il ses désirs et en est récompensé? Il répondit, ne voyez-vous pas que s'il les assouvissait de manière illicite, il porterait un péché? Ainsi, en les assouvissant de manière licite, il aura une récompense. Cette parole change tout. Elle détruit le mur de la honte. Elle transforme l'acte intime en acte de foi. Alors, pourquoi tant d'hommes et de femmes vivent-ils leur intimité dans le secret, avec des doutes, des peurs, des interdits inventés? Pourquoi continuons-nous à fuir ces questions comme si elles nous rendaient impurs? Peut-être parce que nous avons oublié que le corps aussi est une création d'Allah. Nous savons honorer nos prières, jeûner, donner l'aumône, mais nous oublions que l'intimité conjugale est aussi une adoration. Nous avons réduit la foi à un ensemble de rites, en oubliant qu'elle englobe tout, jusqu'au souffle, jusqu'au désir. Et si parler de sexualité n'était pas une honte, mais une lumière? Et si briser le silence sur l'intimité devenait une façon de purifier nos couples, d'apporter plus de paix dans nos foyers, et de rapprocher nos âmes d'Allah? Cette question, le mari peut-il téter les seins de son épouse? N'est donc pas une provocation. Elle est une clé. Une clé qui ouvre un débat nécessaire, un espace où le musulman peut se libérer des chaînes de l'ignorance pour entrer dans la lumière de la connaissance. Et toi, oseras-tu poser les questions que ton cœur porte en silence?
Oseras-tu chercher la vérité, même si elle dérange? Le désir, un mot qui fait trembler certains, un mot qui enflamme d'autres. Mais en vérité, le désir n'est pas une honte. Il est une étincelle. Une énergie soufflée par Allah dans l'argile de l'homme et la douceur de la femme. Comme le feu qui réchauffe et qui éclaire, le désir peut être une lumière s'il est guidé, ou un brasier s'il est laissé sans direction. Dans la vision de l'islam, le corps n'est pas une prison de l'âme, ni une tâche honteuse à dissimuler. Le corps est un dépôt, une amna, confiée par Allah. Chaque battement du cœur, chaque souffle de nos poumons, chaque frisson de notre peau nous rappelle que nous sommes vivants, que nous portons en nous une parcelle de la création divine. Et dans ce corps, Allah a placé une force mystérieuse, le désir. N'est-ce pas étonnant que celui qui nous a ordonné la prière, le jeûne et la charité, ait aussi fait du mariage un acte de piété? Car le mariage n'est pas seulement une union sociale, il est un refuge spirituel. Il est l'endroit où le désir trouve son écrin sacré. Un jour, un jeune homme vint trouver le prophète Mohammed. Il lui avoua qu'il était dominé par ses pulsions, qu'il craignait de tomber dans le péché. Le prophète ne le réprimanda pas avec dureté. Il lui sourit et lui dit, « Ô jeunes gens, que celui qui en a la capacité se marie, car cela est plus à même de préserver le regard et la chasteté. Et que celui qui ne le peut pas, qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. » Le jeûne apaise le feu du désir, mais le mariage l'oriente, le transforme en un chant sacré. Car dans le mariage, le désir cesse d'être un poids, il devient une offrande. Une offrande que l'un fait à l'autre, et que tous deux font à Allah. Le Coran l'exprime dans une image d'une beauté inégalée. Livre ouvert, ils sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour eux. Coran 2, 187. Un vêtement protège. Il cache les défauts, il préserve l'intimité, il réchauffe dans le froid, il orne et embellit. Ainsi est l'époux pour son épouse et l'épouse pour son époux. Ils s'enveloppent l'un l'autre. Ils deviennent refuge, douceur, chaleur. Alors, pourquoi craignons-nous ce désir? Pourquoi le regardons-nous comme un ennemi, alors qu'il est une langue par laquelle Allah parle au cœur humain? Peut-être parce que nous avons oublié que la pureté ne signifie pas l'absence de désir, mais son élévation. Le prophète ne demandait pas aux croyants de tuer leur désir, mais de l'éclairer. D'en faire un chemin vers Allah, et non un piège du Shaitan. Pense à la pluie. Elle tombe du ciel comme une miséricorde. Mais si elle est canalisée, elle donne naissance aux jardins, aux rivières, aux vergers. Si elle est laissée sans contrôle, elle inonde et détruit. De même, le désir est une pluie. Orienté par le mariage, il nourrit l'amour, la tendresse, la proximité. Livré à l'interdit, il consume et brise. Le prophète disait, « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » C'est le cœur. Ainsi, ce n'est pas le désir qui est impur, mais l'intention qui le guide. Et toi, as-tu déjà regardé ton corps comme un temple? Comme un dépôt sacré dont chaque désir est une preuve de vie, et chaque pulsion une occasion de choisir entre l'ombre et la lumière? L'époux et l'épouse, lorsqu'ils se donnent l'un à l'autre, deviennent comme deux miroirs qui se reflètent. Dans le regard de l'un, l'autre découvre sa propre beauté. Dans l'étreinte de l'un, l'autre trouve la paix. Le désir n'est plus alors un simple appel charnel, il devient une prière silencieuse, un rappel que l'amour d'Allah peut se goûter jusque dans la chaleur des corps. Alors posons la question qui dérange et qui libère. Si nos corps sont des vêtements l'un pour l'autre, pourquoi craindre d'y chercher chaleur, douceur et sécurité? L'islam n'est pas une religion qui étouffe la nature humaine, il est une guidance qui l'équilibre. La règle est simple, ce qu'Allah a interdit, il l'a interdit parce que cela est nuisible, impur ou dégradant. Ce qu'il a permis, il l'a permis parce que cela est source de bien, de miséricorde et d'épanouissement. Et dans le domaine de l'intimité conjugale, la règle est encore plus claire. Tout est permis, sauf ce qu'Allah a explicitement interdit. Ainsi, entre mari et femme, la porte est grande ouverte. Les gestes, les caresses, les mots, les jeux intimes, tout cela est licite, tant qu'il n'y a pas de mal, d'injustice ou d'atteinte à la dignité. Le plaisir mutuel n'est pas seulement toléré, il est recommandé. Car il nourrit l'amour, préserve de la tentation extérieure, et renforce ce lien sacré qu'Allah a établi entre deux âmes. De nombreux savants ont parlé de cette liberté conjugale. Ibn Hazm, dans son Tawkal al-Mama, explique que l'amour et la passion entre mari et femme font partie de la nature humaine, et qu'ils sont non seulement acceptés mais valorisés par la religion. Al-Ghazali, dans son Ihya Ulum ad-Din, mentionne que l'acte intime, lorsqu'il est accompli dans le respect et la légalité, devient un acte de piété, car il répond à un besoin naturel dans le cadre voulu par Allah.
Quant à Ibn Qayyim, il insiste sur le fait que l'islam a voulu préserver la dignité de l'homme et de la femme, tout en ouvrant les portes de la tendresse et du plaisir licite. Ce consensus montre une chose, l'intimité n'est pas une zone grise où le silence doit régner. C'est une sphère où la lumière de la loi divine guide sans étouffer, éclaire sans condamner. Rappelle-toi l'histoire d'un jeune compagnon qui vint au prophète avec une question brûlante. Il demanda, ô messager d'Allah, permets-moi la fornication. Les compagnons furent choqués de son audace. Certains voulurent le réprimander. Mais le prophète lui parla avec sagesse, l'aimerais-tu pour ta mère? Non, par Allah. L'aimerais-tu pour ta fille? Non, par Allah. L'aimerais-tu pour ta sœur? Non, par Allah. Le jeune répondit non à chaque fois. Alors le prophète posa sa main sur lui et fit une invocation pour purifier son cœur. Cette scène est bouleversante. Elle montre que l'islam ne condamne pas la nature humaine, mais l'oriente. Le prophète ne dit pas à ce jeune, « Tu es impur pour avoir ce désir ». Il lui dit, « Tu es humain. Maintenant, apprends à orienter ton humanité dans la voie d'Allah ». Et c'est là que le Coran descend avec une métaphore étonnante. Livre ouvert, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez, mais préparez de bonnes actions pour vous-même. Coran 2, 223. Ce verset ne limite pas, il ouvre. Il compare l'épouse à un champ fertile, un lieu où l'on sème, où l'on prend soin, où l'on récolte avec patience et amour. La seule restriction, ne pas semer dans l'interdit. Car même un champ fertile peut être détruit si l'on abuse de lui. À travers ce verset, Allah enseigne une vérité universelle, l'intimité est un champ de vie. Un champ où l'on plante des graines de tendresse, de confiance et de complicité. Mais aussi un champ qui reflète notre intention spirituelle. Car celui qui honore son épouse dans l'intimité honore Allah dans sa création. Alors pourquoi réduire l'intimité à une simple pulsion? Pourquoi croire que l'islam est venu pour dire « on » au plaisir, alors qu'en réalité il dit « oui » à ceux qui élèvent et « non » seulement à ceux qui abaissent? Ibn Qayyim disait « Allah n'a rien interdit à ses serviteurs sauf ce qui leur est nuisible dans leur religion, leur vie, leur corps, leur cœur ou leur situation. » Cela s'applique aussi au domaine sexuel. Ce n'est pas le plaisir en lui-même qui est interdit, mais ce qui corrompt l'âme ou détruit la dignité humaine. Ainsi, lorsque le mari et l'épouse se donnent l'un à l'autre, ils ne sont pas simplement deux corps qui se rencontrent. Ils deviennent deux âmes qui se soutiennent, deux cœurs qui s'élèvent ensemble. Le plaisir mutuel devient un langage sacré, une façon de dire « merci » à Allah pour le don de l'amour et du désir. Alors posons la question, et si l'intimité conjugale était aussi une forme d'adoration, un acte où l'âme s'élève? Depuis les premiers instants de la vie, avant même que l'enfant n'ouvre pleinement les yeux sur le monde, il connaît déjà une source de chaleur et de réconfort, le sein de sa mère. C'est là qu'il trouve nourriture, tendresse et sécurité. Le sein est plus qu'un organe, il est un langage. Le langage de l'amour inconditionnel, celui qui dit à l'enfant « tu n'es pas seul ». Et pourtant, dans la sphère du mariage, ce même sein devient parfois un sujet de tabou, de gêne, voire de silence. Comme si le sein appartenait uniquement à l'enfance et non à l'amour conjugal. Comme si ce qui fut symbole de vie ne pouvait plus être symbole de tendresse entre deux époux. Mais pourquoi? Pourquoi cet organe que le Créateur a rendu noble dans la maternité serait-il honteux dans la conjugalité? Le Coran lui-même nous rappelle la valeur spirituelle de ce qu'il contient. Allah dit, livre ouvert, il y a certes pour vous dans les bestiaux un sujet de méditation. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un lait pur, agréable à boire pour ceux qui le consomment. Coran 16, 66. Ce verset parle du lait, présenté comme une pureté, une miséricorde, une bénédiction. Si Allah met en avant ce liquide comme signe de sa perfection, comment le sein, qui en est la source, pourrait-il être vu comme une honte? Un enfant s'y attache parce qu'il y trouve la première expérience d'amour. Mais lorsque cet enfant grandit, il se détache du sein, et c'est alors l'époux qui, dans la légitimité du mariage, retrouve auprès de ce même organe non plus une nourriture matérielle, mais une nourriture affective, un espace de proximité et de tendresse. Celui qui a nourri son enfant de ce sein, pourquoi son mari, légitime, ne pourrait-il y trouver douceur et réconfort? Pourquoi craignons-nous tant cette idée, alors qu'elle n'est qu'une continuité du même cycle de l'amour? Car le mariage n'est pas une coupure d'avec l'origine, il est un rappel de l'origine. L'homme et la femme, lorsqu'ils se retrouvent dans l'intimité, rejouent les gestes premiers de la création, la recherche de sécurité, le besoin d'être enlacé, la quête de chaleur.
Le sein devient alors non seulement un lieu de désir, mais un lieu de mémoire. Mémoire de l'amour originel d'Allah qui nourrit, qui protège, qui apaise. Le prophète Muhammad, dans sa miséricorde infinie, ne rejetait pas les questions liées à l'intimité. Il ne disait pas « ta question est indécente ». Au contraire, il répondait avec pédagogie, parce qu'il savait que le silence peut mener à l'ignorance, et l'ignorance à l'injustice. Aujourd'hui, beaucoup de couples souffrent de cette ignorance. Combien d'épouses se sentent réduites à un rôle mécanique, alors que leur corps est fait pour être célébré? Combien d'époux n'osent pas exprimer leur tendresse, par peur de briser des barrières qu'Allah n'a jamais posées? Le sein, dans l'intimité, n'est donc pas un sujet de vulgarité, mais de sacralité. Car il rappelle à l'homme et à la femme que l'amour n'est pas seulement un échange charnel, mais une offrande. Comme le lait nourrit le corps de l'enfant, l'intimité nourrit le cœur du couple. Dans les bras de son épouse, l'homme ne cherche pas seulement un plaisir, il cherche une paix. Et l'épouse, dans le geste tendre de son mari, trouve une reconnaissance, celle d'être aimée, respectée, honorée. Ainsi, ce sein, qui fut le premier refuge de l'enfant, devient le refuge de l'amour conjugal. Et si, derrière ce geste intime, se cachait un secret plus grand? Et si l'amour charnel n'était qu'une autre manière de se rappeler l'amour originel d'Allah pour ses créatures? Car Allah nourrit ses serviteurs, les enveloppe de sa miséricorde, les protège dans leur faiblesse, comme une mère nourrit son enfant. Le sein devient donc un symbole. Un pont entre l'amour terrestre et l'amour divin. Entre la tendresse humaine et la miséricorde infinie. Alors, pourquoi en faire un tabou? Pourquoi cacher derrière des murs de silence ce qu'Allah a rendu signe de sa sagesse? Et si, au lieu de détourner le regard, nous osions contempler ce symbole pour ce qu'il est, une preuve que l'amour, dans toutes ses dimensions, est un chemin vers Allah? L'intimité est souvent réduite à un simple échange de corps, un acte biologique, une satisfaction passagère. Mais l'islam nous invite à voir au-delà, à contempler l'invisible derrière le visible. L'acte conjugal, lorsqu'il est vécu avec sincérité et respect, devient un miroir. Un miroir qui reflète l'âme, le degré de tendresse, la profondeur de la complicité. Ce qui est permis ou interdit n'est pas déterminé par le caprice des hommes, mais par la sagesse d'Allah. Ce que l'islam a interdit, ce sont les impuretés, les dangers, les excès qui humilient l'être humain. Mais ce qu'Allah a rendu permis, il l'a fait dans sa miséricorde, pour que les époux puissent goûter à la beauté de leur union. Livre ouvert Allah dit. Dit, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures? Coran 7h32. Ce verset est une lumière qui brise les chaînes des tabous injustifiés. Qui sommes-nous pour interdire ce qu'Allah a permis? Qui sommes-nous pour couvrir de honte ce que le Créateur a fait comme parure et comme plaisir licite? Le sexe oral, par exemple, a fait couler beaucoup d'encre. Certains le condamnent sans preuve, d'autres l'acceptent sans discernement. Pourtant, les savants s'accordent sur un principe clair. Tant qu'il n'y a pas d'impureté ni de danger, l'acte reste permis. L'intimité, dans sa diversité, n'est pas une faute lorsqu'elle est vécue dans le cadre du halal et qu'elle reste respectueuse. Mais au-delà des débats juridiques, une vérité plus profonde se cache. Chaque geste dans l'intimité est un langage. Le baiser n'est pas qu'un contact des lèvres, il est une reconnaissance de l'autre. L'étreinte n'est pas qu'un corps enlacé, elle est une protection, une promesse silencieuse de rester là. Et lorsque ces gestes sont sincères, ils deviennent un miroir. Un miroir où l'époux et l'épouse voient la qualité de leur relation spirituelle. Car si l'amour est basé sur l'égoïsme, l'intimité devient domination. Mais si l'amour est basé sur le respect et la miséricorde, l'intimité devient une sadaka. Le prophète l'a enseigné de manière limpide. Un jour, ses compagnons furent surpris lorsqu'il leur dit que dans l'acte intime avec son épouse, l'homme obtient une récompense. Ils demandèrent, ô messager d'Allah, l'un de nous assouvit-il son désir et obtient-il pour cela une récompense? Et le prophète répondit, voyez-vous si l'un de vous l'assouvissait dans l'illicite, n'en aurait-il pas une faute? Ainsi, lorsqu'il l'assouvit dans le licite, il a une récompense. Dans cette parole, tout est dit. L'intimité n'est pas seulement permise, elle est sanctifiée. Elle peut devenir une aumône, une offrande, une preuve d'amour qui dépasse la matière. Un homme pieux, dans les premiers siècles de l'islam, disait à ses élèves, « Lorsque je suis auprès de mon épouse, je ne vois pas seulement un désir qui s'accomplit, je vois une sadaka. Je vois une occasion qu'Allah m'a donnée de l'honorer, de la réconforter, de lui donner la paix. » Ainsi, même dans les gestes les plus intimes, il voyait une lumière, une opportunité de se rapprocher d'Allah. Peut-être avons-nous oublié que le corps et l'âme sont liés. Ce que vit le corps dans la douceur, l'âme le ressent dans la paix.
Et ce que l'âme vit dans la sincérité, le corps l'exprime dans l'amour. Voilà pourquoi l'intimité peut devenir un miroir, elle révèle ce que les cœurs portent en silence. Si l'époux se donne avec générosité, c'est que son cœur a appris à aimer sans calcul. Si l'épouse se confie avec tendresse, c'est que son âme a trouvé en lui un refuge. Et dans cette rencontre, Allah dépose sa bénédiction, car il aime voir deux âmes goûter à la miséricorde qu'il a créée entre elles. Et si derrière chaque baiser, chaque étreinte, se cachait une prière silencieuse? Une reconnaissance envers celui qui a créé l'amour et le plaisir? Et si, dans ce moment où les deux cœurs battent à l'unisson, il y avait en réalité une adoration cachée, une prosternation invisible, où l'âme remercie Allah d'avoir fait du mariage non pas une prison, mais un jardin? Peut-être que l'intimité n'est pas seulement une affaire de chair. Peut-être qu'elle est un miroir. Un miroir qui, lorsqu'on ose le regarder, nous montre non pas seulement ce que nous faisons, mais qui nous sommes.